Ja, Herren, ich bin ganz froh, hier kennenzusehen, für über meine Erfahrungen zu schwätzen. Ich bin zu Lützeburg abgewusst, und obschon ich im Ausland wohne, habe ich immer einen starken Lien mit Lützeburg gehalten. Mais de Spruch beherrsche ich aber leider nicht genug, donc je vais continuer en français. La pétition pour laquelle nous sommes auditionnés aujourd'hui s'intitule « Stop à la privatisation de l'école publique au Luxembourg ». Elle a suscité beaucoup de réactions. Ce sujet, je le connais bien et il me tient à cœur. Dans mon parcours professionnel, au sein du ministère de l'Éducation nationale en France, mais aussi dans le secteur privé, j'ai observé cette privatisation progressive dont les services éducatifs publics font l'objet. J'ai publié sur ce sujet un livre intitulé « OPA sur le mammouth » qui décrit le scénario catastrophe d'une privatisation complète de l'école publique en France. Je vous propose un petit panorama issu de mes travaux de recherche. Quand on parle de privatisation de l'éducation, on peut distinguer trois phénomènes distincts. Premièrement, la publicité dans l'enceinte des écoles. La salle de classe est un lieu privilégié pour influencer les consommateurs que sont les enfants. Les exemples les plus spectaculaires nous viennent des États-Unis. Et bien sûr, Coca-Cola. Alors, Coca-Cola organise le Coke Day dans les écoles. Ce jour-là, les élèves s'habillent en rouge et blanc et on prend en photo les élèves en train de former le mot Coke. Récompense, un chèque de $10 000 pour l'école. Lors de l'une de ces journées, un élève était arrivé en classe avec un t-shirt Pepsi-Cola. Il a été renvoyé et contraint de faire ses excuses à la multinationale. Mais le summum, c'est Channel One, une entreprise qui, jusqu'en 2018, offrait aux établissements scolaires américains des équipements audiovisuels contre l'engagement que tous les élèves regardent tous les jours un journal de 10 minutes avec 2 minutes de publicité. Et ça marchait très bien. Les spots publicitaires étaient diffusés à 5 millions d'élèves et se vendaient $150 000 les 30 secondes. Mais cette publicité peut s'exercer de manière plus discrète sous forme de lobbying. Ainsi, dans mon pays, la France, le site de ressources pédagogiques Melchior, approuvé par le ministère et dont fait partie l'entreprise Vinci Autoroute, met à disposition un document pédagogique qui affirme « La privatisation des autoroutes a été une excellente affaire pour l'État », alors que l'État français a subi un manque à gagner de 8 milliards d'euros au moment de cette privatisation. Deuxième phénomène à l'œuvre, l'application des méthodes managériales du secteur privé dans les écoles publiques. L'idée, la croyance, c'est qu'en appliquant aux écoles les recettes managériales des entreprises, on pourra les rendre plus performantes. Les expérimentations sont nombreuses, les contre-références aussi. En Suède, le gouvernement a mis en place, en 1990, les friskoles, gérées par des entreprises. Aussitôt, ces entreprises ont testé des mesures d'optimisation managériale, comme la réduction du nombre et du niveau de qualification des enseignants. Résultat, le pays a connu sa plus forte chute dans le classement international PISA. Plusieurs établissements ont fait faillite, laissant une dette de plus de 100 millions d'euros. Du jour au lendemain, 11 000 élèves se sont vus privés d'école et 1 000 enseignants se sont retrouvés au chômage. Cet exemple n'est pas unique. En 2017, par exemple, c'est en Angleterre que la Wakefield City Academies Trust a abandonné brutalement 21 établissements scolaires en raison de la baisse du niveau de leur enseignement. Enfin, le troisième étage de la fusée, c'est carrément l'externalisation du service public de l'éducation à des entreprises privées. Et là, c'est le cauchemar de l'inégalité des chances qui devient réalité. Retour aux États-Unis. Le site internet Europe-USA, qui donne des conseils aux expatriés qui s'installent en Amérique, nous apprend « Dans les écoles publiques élémentaires et secondaires aux États-Unis, même si c'est malheureux à dire, les problèmes qu'on rencontre sont la drogue, le manque de discipline et la pénurie de moyens financiers. Aux États-Unis, une bonne école, c'est une école privée, avec des frais de scolarité qui peuvent atteindre $20 000 par an. » Cette vague de privatisation brutale et inégalitaire touche des pays comme le Chili, l'Inde, beaucoup de pays d'Afrique aussi. Un tsunami qui s'est accéléré grâce au GATT, l'accord général sur le commerce des services de l'OMC, signé en 1994 par le Luxembourg.
Ce que je voudrais partager à travers ce bref aperçu, c'est que si l'on veut construire une école qui renforce l'égalité des chances et qui accepte que les résultats ne se mesurent pas toujours de manière quantitative, on réalise un investissement rentable pour la nation, mais un investissement sur le long terme. Il est donc logique que ce service reste public. A contrario, un modèle marchand de l'éducation pourra sans doute produire à moindre coût des diplômés directement rentables dans les entreprises, mais cette vision utilitariste de l'école se fera au détriment de l'égalité des chances et au mépris de l'émancipation individuelle. Cette vision peut paraître caricaturale, mais je voudrais l'illustrer par un dernier exemple, celui d'un groupe international privé qui a inventé, aux Philippines, un modèle d'école low cost, en partenariat avec un groupe industriel local, Ayala. Les enseignants y sont peu qualifiés, peu nombreux, les écoles n'ont ni gymnase ni laboratoire de sciences, et le programme scolaire se limite aux compétences indispensables pour devenir opérateur dans les call centers Ayala. Le même groupe international gère aussi les écoles Omega au Kenya. Dans les écoles Omega, le poignet de chaque élève est équipé d'un bracelet électronique. Si les parents n'ont pas payé les frais de scolarité de la semaine, le portique à l'entrée de l'école fait bip bip et l'écolier est renvoyé chez lui. On ne peut rien reprocher aux managers qui gèrent ces écoles. Ils répondent à leurs donneurs d'ordre, ils maximisent les profits de leurs actionnaires. La multinationale de l'éducation dont je viens de parler, c'est le groupe Pearson, le plus grand opérateur de services d'éducation à but lucratif dans le monde. C'est ce même groupe Pearson à qui le lycée Michel Lucius a externalisé la correction des examens de 3e et de première pour la moitié de ses élèves. Mesdames et messieurs, c'est vous qui avez en main le destin de l'école publique au Luxembourg. Je vous invite à la vigilance face aux sirènes de la privatisation. Merci. Merci, Herr Césaré. Merci alle Petitionären auch für